Hello YouTube, Pop Anime Smash numéro 7, c'est parti. Alors aujourd'hui nous allons parler de Lakugo. Celui-ci revient à la mode encore une fois cette saison avec Showa Genroku Lakugo Shinju. Le Lakugo est la vie, mais on va y revenir. Savez-vous tout d'abord ce qu'est le Lakugo? Oui, bon bah je me casse alors. Bon bah je prends sa place alors. Bon bah en fait moi ça m'intéresse que dalle quoi le Lakugo. J'ai envie de dire ouais les lamas c'est mieux quoi. Ou les alpacas d'ailleurs hein. Oh putain le v'là qui revient. Je me casse. J'entends des voix, moi. Non, mais plus sérieusement. Le Lakugo vient de ces deux caractères. Mais oui, c'est clair. Ce caractère voulant dire la chute et celui-là voulant dire l'histoire. Autrement dit, une histoire avec une chute. Le Lakugo est né au début de l'ère Edo, soit environ 1603, quelque chose comme ça. Le Lakugo était à la base raconté par des moines bouddhistes. Oui, les moines avaient beaucoup d'humour à l'époque, sachant que certaines histoires parlaient de prostituées, de trucs comme ça. Moi, je dis rien. Ceux-ci racontaient leurs histoires soit dans la rue, soit en privé. Mais petit à petit, on a commencé à établir des scènes, des salles, et ce qui a permis aussi le développement de nouveaux arts tels que le Manzai. Le Lakugo a pour caractéristique d'être réalisé sans décor et sans instrument, ou presque. La scène où se déroule le Lakugo est appelée Koza, avec juste une petite pancarte indiquant le nom de la personne qui va compter, un petit coussin pour que les compteurs de Lakugo, Lakugoka, puissent s'asseoir, enfin ou plutôt tenir la position de Seiza, ce qui est putain de douloureux si t'es pas habitué. Moi perso je tiens sans problème, je tiens à peu près, allez, 3 secondes. Ouais. Et on a aussi parfois un petit bureau qu'on appelle Kendai. Les Lakugoka ne peuvent utiliser que certains outils appropriés, tels que le Kohyoshi, qui est une sorte d'instrument pour battre le rythme, ou encore un éventail ou un mouchoir appelé mandala, à utiliser avec imagination. Donc baguette, katana ou... Ouais, t'as compris l'idée. Il existe énormément d'histoires en Lakugo, classées dans diverses catégories en fonction des chutes, thèmes de l'histoire, ou encore bien d'autres choses. Mais pour faire simple, les histoires de Lakugo ou Neta sont généralement construites en 3 parties. La première, c'est le Makura. C'est l'introduction de l'histoire principale, le prologue si on veut. En gros, on se présente. Bonjour, je m'appelle Tomate Lamant. On construit une introduction en rapport avec l'histoire dont on va parler, et on explique les mots les plus difficiles. Étant donné que beaucoup d'histoires ont été inventées à l'époque d'Edo, on les raconte très souvent en japonais de cette époque-là. Et certains mots sont bien difficiles à comprendre aujourd'hui. Deuxièmement, le Hondai, ou l'histoire principale. Histoire transmise depuis des millénaires. Bon, j'exagère, d'accord. Mais le Hondai est en général le même pour tous, même s'il existe une grande variété d'histoires. Prenons l'exemple de la musique classique. On a la symphonie 5 de Beethoven. Eh bien, cette symphonie 5 reste la même quel que soit l'artiste. Mais en fonction des interprètes, la musique peut changer quand même un peu. En clarté, etc. Enfin bon, je suis pas un expert en musique classique, donc... Voilà. Mais vous avez compris l'idée. L'histoire principale reste la même, mais peut avoir certaines variations en fonction des interprètes. On a ensuite la partie 3, la plus importante, le sage ou la chute. Tout est fait pour ce moment, pour que les personnes rient à ce moment, pour que ce soit l'extase à ce moment, pour que ce soit le centre de l'univers. On fait un peu trop. Mais la chute ne doit en aucun cas être ratée, comme une blague. Si tu rates la chute, il y a peu de blagues, mais celle-ci peut vraiment varier en fonction des compteurs, prendre une toute autre direction, mais doit toujours rester logique avec l'histoire racontée. C'est logique. En tout cas, le Lakugo, c'est de la balle. Et bon, voilà le moment que vous attendez tous. Non. Si, tous. C'est mon top 3 des Lakugo dans la pop culture japonaise. Numéro 3. Showa Genroku Lakugo Shinju, que j'ai déjà présenté dans mon top 5 juste là. Ouais, je te laisse le temps de cliquer un petit peu, c'est de l'auto-promo. Je ne vais pas me répéter avec ce que j'ai dit, mais juste rajouter que l'anime nous offre un Lakugo entier à chaque épisode. On peut vraiment comprendre par cet animé le fonctionnement du Lakugo, que ce soit dans la scène ou hors scène. Les gestes et les mimiques du conteur qui sont très importants pour que le spectateur visualise bien la scène et puisse rentrer dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de décor, pas d'objet. Il est très difficile de rentrer dans l'histoire si on ne comprend pas. C'est pour ça que ces mimiques sont très importantes. Et on peut vraiment s'en rendre compte avec cet animé. Numéro 2. Josh Laku. C'est un animé où on suit 6 conteuses de Lakugo dans leurs discussions de tous les jours. On voit quelques passages de Lakugo qui servent d'introduction aux discussions des protagonistes. Des discussions un petit peu timbrées quand même. On en apprend bien sûr beaucoup sur l'univers du Lakugo, au travers des discussions de l'anime qui sont construites avec peu d'artifices, un peu à la manière d'un Lakugo en fait. Cet anime est sorti en 2012 et est l'adaptation du manga du même nom. Ce manga qui d'ailleurs a été fait par l'auteur de Sayonara Zetsubo Sensei et produit par les studios GC Staff qui ont fait Toradora, Kaichou Amede-sama et Shokugeki no Soma. Cet anime a été réalisé par Mizushima Tsutomu, réalisateur de Bluetchi et XXX Holic. Et mon numéro 1, Tigre et Dragon.
Pas celui-là. Le drama. Le drama Tiger and Dragon nous raconte l'histoire d'un Salakin, Nagase Tomoya, autrement dit un Yakuza qui a pour mission de récupérer les dettes chez certaines personnes, quitte à employer certains moyens, qualifierions-nous de... la manière forte quoi. Un jour il doit récolter de l'argent chez un maître en Rakugo, Yanaka Shikichi, et il sourit à l'entendre conter ses histoires alors qu'il n'avait pas souri depuis fort longtemps, cause de problèmes, etc. Il décide donc d'apprendre le Rakugo chez le maître. Cette histoire est tournée sur la comédie, sans blague, et suit différentes histoires de Rakugo tout en les transposant dans l'histoire de gangster que l'on est en train de suivre. Ces histoires sont ensuite racontées par le Salakin sur scène, mais en mode Yakuza. Ce drama est très intéressant car il nous montre à la fois la manière classique de conter les histoires en Rakugo, mais aussi de quelle manière ces histoires peuvent-elles être interprétées en fonction des conteurs. En tout cas, c'est de la bombe. Et voilà, c'était mon top 3 spécial Rakugo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager surtout. Et je vous dis à demain pour 2 Minutes Japan. Ciao!